Dialogue national au Tchad, proposition pour prolonger la transition de 2 ans. Mali, la mission de haut niveau de la CEDEAO a rencontré le colonel Assimi Goïta jeudi. Nous restons toujours au Mali. Bamako se désolidarise des sanctions infligées aux voisins guinéens. Et puis on termine par le Togo. Les agents publics constatent la rivalisation salariale annoncée par le chef de l'État. Nos invités sont en place. Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Vous allez bien, Germain? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Je vais bien, grâce à Dieu. Nous avons également un autre journaliste, Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Bonjour Eric. Bonjour Michel, bonjour Germain, bonjour chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci pour l'invitation. Germain, on dirait que c'est un Malien, Eric. Oui, mais on dirait, enfin, je ne dirais pas Ibeka, mais un Malien. Tu l'as déjà dit. Allez, on va filer au Tchad. Une commission interne au dialogue de réconciliation nationale dans ce pays a proposé, c'était mercredi, de prolonger de 2 ans la transition vers des élections, maintenir à la tête de l'État le chef de la junte, Mahamat Déby, et l'autoriser ensuite à briguer la présidence dans les urnes. Ce sont quelques-unes des conclusions de ce dialogue au Tchad. Germain Pouli. Oui, ce sont quelques-unes, disons, les conclusions majeures. Disons les conclusions majeures auxquelles s'attendaient tous les Tchadiens, auxquelles s'attendait aussi la communauté internationale, parce que l'objectif de ce dialogue, c'est évidemment d'organiser la transition et sa fin. Et aujourd'hui, les travaux donc, qui se sont ouverts depuis pratiquement 2 mois, aujourd'hui sont pratiquement à leur fin. On espère qu'ils pourront s'achever aujourd'hui comme prévu. Mais ce sont des conclusions qui intéressent à plus d'un titre les Tchadiens eux-mêmes d'abord et puis les observateurs. Est-ce que la transition sera prolongée? Évidemment que oui, parce qu'il faut qu'elle aille à sa fin. De combien de temps? Voilà, là on propose 2 ans de prolongation. Puis, est-ce que ceux qui ont dirigé la transition pourront être candidats aux élections? La réponse aussi est contenue donc, dans cette proposition de cette commission-là. On attend de voir quel sort les travaux finalement vont réserver à ces propositions-là, parce que c'est de cela que dépendra l'avenir de ce pays. Et est-ce que la transition finalement va pouvoir être inclusive? Est-ce que tous les Tchadiens qui le souhaitent pourront être candidats? Est-ce que ceux qui ont dirigé cette transition et qui souhaitaient aussi être candidats finalement pourront l'être? Donc on verra quel sort réserve les Tchadiens présents à ce dialogue-là, à cette proposition de cette commission. On est rejoint sur ce plateau par Honorable Bosoleil Obekou, député à l'Assemblée nationale du Togo, président de l'association Togo pour tous. Nous le saluons. Honorable, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien. Bonjour à tous les deux directeurs de publication. Oui. Réveil et puis l'Union. Réveil et l'Union. Oui. Voilà. Vous allez bien? Je vais bien. Et vous? Oh, je vais bien aussi. Alors, Eric Johnson, quel regard vous portez sur cette décision de prolonger la durée de la transition au Tchad? Comme j'ai l'habitude de dire, ce pays-là est un pays atypique. Vous savez, au lendemain du décès du général maréchal Idriss Déby, quand son fils Mahamat a pris le pouvoir, il avait fait des promesses à la communauté internationale. Et tout de suite, il a été adoubé par cette communauté internationale, où d'ailleurs même des chefs d'État allaient le voir. Il était, lui, fréquentable par rapport à ses collègues qui, ailleurs, n'ont pas pu donner un délai de transition. Il avait promis 18 mois pour quitter le pouvoir. Mais renouvelable aussi, on nous a dit que ça dépend de comment va la transition. Évidemment. Et donc, après 16 mois, qu'est-ce qu'il a fait? Il organise
un dialogue inclusif. Hein, et les Tchadiens se sont dit, oui, voilà le bon moment quand même pour nous de discuter des problèmes de l'heure, des problèmes du pays et de trouver finalement une solution idoine à tout ce que ce pays-là a comme problème, surtout en termes de sécurisation et de démocratisation du pays. Alors, on a vu que après 4 mois, ce dialogue qui devait normalement prendre fin aujourd'hui est en train de prendre des décisions. Je pense que une transition de 2 ans, cela devait se faire d'une autre manière. C'est-à-dire que... Laquelle oui, vous savez qu'il y a aussi des opposants qui disaient au départ que cette gestion du pays n'est pas du tout inclusive et qu'il fallait quand même que du sang neuf vienne dans ce gouvernement-là. Sauf dans que les certains de ces opposants n'ont pas voulu participer aussi au dialogue. J'allais en venir parce que, vous savez, j'ai l'habitude de dire, lorsque vous faites la politique de la chaise vide, vous souffrez après. Si ces opposants-là avaient accepté aller à ce dialogue, je pense que la solution que je proposais, par exemple la participation à un gouvernement d'union nationale pour faire cette transition de 2 ans qui est proposée par cette commission spéciale-là, je pense que ces opposants allaient y participer et on allait se dire, ok, au moins pour une fois, le Tchad est sur le bon chemin. Malheureusement, ces opposants ont boycotté ce dialogue et ils vont subir toutes les décisions de ce dialogue-là. Parce que ces décisions sont issues du dialogue. Ah oui, et justement, parce que vous savez, lorsque Nassib Yadema disait sur un terrain politique, lorsque vous l'abandonnez, l'adversaire l'occupe entièrement, les gens ne comprenaient pas. C'est juste pour vous dire, ne boycottez jamais quoi que ce soit sur un terrain politique. Il faut toujours y aller. Je pense qu'aujourd'hui, certains Togolais opposants ont compris et disent finalement que désormais, ils ne vont plus rien boycotter. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, revenons au Tchad. Je pense que la transition de 2 ans, si le dialogue, la commission spéciale cette commission de ce dialogue-là qui propose cela, je pense que ça ne va pas de toutes les façons être accepté par tous. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà fait une transition de 18 mois et maintenant on va encore faire une transition de 2 ans, ça fait 3 ans et demi, on tend vers un mandat présidentiel. Et après, il peut se représenter aussi. Et justement, les décisions, tout ça, c'est des décisions que le dialogue doit prendre. Est-ce qu'il faut laisser la voix aux militaires qui ont participé à cette transition-là, de pouvoir se représenter pour passer maintenant par les unes pour rester au pouvoir. Ce qui est évident, c'est que on a l'habitude de dire chez nous qu'on n'organise pas une élection pour la perdre. Mais souhaitons vivement que ce dialogue-là mette des garde-fous pour que, effectivement, l'on puisse aller à des élections crédibles, acceptées et acceptables par tous. Alors, honorable, si quelqu'un dit que cette commission a eu à travailler pour Mamadi Déby, est-ce que vous serez d'accord? Oui et non. Non, parce que c'est un dialogue national inclusif. Ils ont dit ceux qui l'ont boycotté ne vont s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et puis le dialogue, les décisions du dialogue, ils ont dit au départ que ça serait souverain. Ça serait souverain, donc c'est un dialogue souverain. Comme on l'a dit chez nous, la conférence nationale souveraine. Sauf que là-bas, ça a été défini dès le début, même signé par le président de la République. Donc, je dis oui parce que, au fait, dès le départ, les opposants ont critiqué
le format même et le nombre de participants, tout ça là, ils l'ont dit au début, même avant le début du dialogue, que les choses ont été faites en telle manière que ça arrange le pouvoir. Donc c'est pourquoi... Aujourd'hui, ils ont raison, selon vous? C'est pourquoi je dis oui et non, parce que ils ont raison quand ils le disent, parce qu'aujourd'hui, le président tchadien avait promis ne pas se présenter aux élections. La commission propose maintenant qu'il se présente à ces élections en disant, ils ne l'ont pas dit comment implicitement, mais ils ont dit tous les Tchadiens ont le droit d'être électeurs et éligibles. Donc, y compris, bien sûr que oui. Donc, au fait, ils ont raison, parce que ils avaient prédit que on aboutirait à ces conclusions-là, et voilà qu'on aboutit à ça. Donc, c'est là on peut leur donner raison qu'ils ont quand même analysé la situation, et c'est ce qu'ils voulaient éviter en appelant dès le départ à un dialogue vraiment dans le bureau, que le bureau soit un bureau qui reflète la physionomie du dialogue des forces vives de la nation. Et là où l'opposition pêche un peu, c'est le fait de boycotter le dialogue. Et comme Eric l'a dit, il ne faut pas boycotter. Et le boycott ne profite jamais à leurs auteurs, surtout sur le plan politique. Donc, en principe, ce qui se passe au niveau du dialogue, on peut le dire que c'est un peu, ce n'est pas normal lorsque on considère les principes, parce que le président dit je ne vais plus me présenter. Après, on dit que la commission propose maintenant, normalement, en principe, la commission ne devrait pas proposer ça, sachant que ça a été dit, et le président l'avait dit. Il devrait aider quand même le président à ce sens. C'est aussi je peux dire, le vœu d'une grande partie de la classe politique. Je dirais, y compris, si je regarde avec un œil politique, y compris la classe politique du camp du président de la République. Lorsque le président de la République, celui-là qui est le leader, ne va pas participer à l'élection, il y a quand même aussi des prétendants, y compris dans le camp du président. Donc ça veut dire que si je dis que c'est le vœu d'une grande partie, c'est pour ça. Maintenant, politiquement, sur le plan politique, je crois que c'est une bonne proposition. Quand on prend ça on regarde avec un œil politique, parce qu'il y a eu dialogue. Et lorsqu'il y a dialogue, dialogue quand même encore inclusif, et des conclusions issues du dialogue quand même ne devrait pas exclure les gens pour des élections que le dialogue prépare entre guillemets. Donc, les Tchadiens, dans leur ensemble, devraient accepter ce principe-là et faire en sorte de mettre sur pied les bases solides pour la démocratie au Tchad. Et je dirais que aussi pour les politiciens, il faut qu'ils sachent que les expériences passées de toutes les transitions possibles, les chefs d'État qui avaient conduit cette transition, la plupart, c'est ce que moi j'ai analysé, la plupart ont participé à ces élections. Il y a eu quand même des exceptions, par exemple au Bénin, dans quelques pays, mais dans les autres pays, la plupart ont participé. Donc, moi je dis, pour conclure, que les Tchadiens, quel que soit le cas, doivent accepter, les politiciens et les acteurs de la société civile doivent accepter ces conclusions-là, que personne ne soit exclu. Je parle sur le plan politique. Et maintenant, il appartient au peuple tchadien, lors des élections, de choisir les vrais, ceux qu'ils désirent, qui le conduisent pour les années à venir. Alors, Germain Pouli, quand Honorable dit tous les Tchadiens, on a envie de douter un peu. En tout cas, on sait que Wakitama va peut-être sortir, c'est la société civile. Et puis les transformateurs, on a vu ces derniers temps, Succès Massara entouré de plusieurs jeunes Tchadiens qui ont essayé de gêner le dialogue national. Ce qui est sûr, ils ne vont pas se taire. Non, ils ne vont pas se taire. Je crois que ce qu'ils dénonçaient, c'est ce qui arrive. C'est qu'ils pensent que Idriss Déby, le général, a organisé un dialogue avec ceux qui sont favorables
à sa vision et qui vont lui tailler des mesures, des recommandations sur mesure, justement. Et là, c'est ce qu'il craignait, mais c'était aussi prévisible. Quand on voit la tournure des événements au Tchad, on ne peut pas imaginer que le général Déby accepte de ne pas se positionner. Donc, sans doute qu'il y aura contestation. Mais en même temps, je crois que le dialogue qui est prévu pour finir aujourd'hui, on nous dit qu'il y aurait encore plusieurs travaux à faire. Donc, on espère qu'il y aura d'autres propositions et recommandations dans lesquelles ceux qui ne sont pas à ce dialogue vont se retrouver. Autrement, le dialogue sera purement et simplement rejeté. Donc, même ceux qui étaient absents, si ce dialogue arrive à prendre en compte leurs intérêts, il pourra faire passer facilement cette pilule-là, qui est celle de permettre à Déby d'être candidat. Après, il y a d'autres questions comme celle soulevée par Eric tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura un gouvernement inclusif qui va organiser les prochains scrutins? Parce qu'il ne s'agit pas de faire le dialogue avec des partis, des mouvements favorables et de piloter la prorogation de la transition qu'on demande aussi avec ces mêmes personnes. Il faut les ouvrir aux opposants, à la société civile. Il faut que ça soit représentatif de ce qu'est le Tchad aujourd'hui et que ce soit ce gouvernement-là, de large union comme on a l'habitude de dire, ou de réconciliation comme on veut, qui organise un scrutin dont l'issue ne sera pas trop contestée. Donc je pense que ceux qui sont à ce dialogue-là auront la sagesse de prendre en compte les intérêts de tous ceux qui ne sont pas là. Je pense aussi aux groupes politico-militaires dont certains membres influents ont besoin d'amnistie. Et si on dit aujourd'hui tous les Tchadiens qui le souhaitent peuvent être électeurs, ils peuvent être éligibles, ça voudrait dire qu'on va s'arranger aussi pour que ceux qui, pour des raisons politiques, sont hors du Tchad, puissent revenir, qu'ils puissent être électeurs, qu'ils puissent être candidats. Et donc, je pense que si, sur ce plan-là, ce dialogue-là arrive à trouver des réponses assez conséquentes qui garantissent les intérêts de ceux qui sont absents, ils gagneraient en crédibilité et ça va pouvoir aider à ce que cette transition-là soit conduite un peu de façon harmonieuse. Autrement, on va assister à une escalade de la violence des manifestations et ce ne serait pas bien déjà pour cette transition dont l'objectif, à mon avis, c'est d'arriver finalement à un Tchad unifié, un Tchad dans lequel les armes vont crépiter de moins en moins, ne vont plus se faire entendre parce que depuis l'indépendance de ce pays-là, il n'a pas véritablement joui d'une grande tranquillité. Et donc le général Déby, qui est assez jeune aujourd'hui, a une lourde responsabilité dans ce qui va se faire. S'il veut être candidat, c'est pour construire un Tchad nouveau, et s'il ne peut pas le construire sans les autres Tchadiens qui aujourd'hui sont nombreux à l'extérieur de ce pays, et on espère que sur ce plan-là, plusieurs propositions viendront de ce dialogue-là pour prendre en compte les intérêts des autres Tchadiens. Allez, on va marquer la pause. Comme d'habitude, on revient avec vous pour la suite.